Le pouvoir personnel peut être défini comme la capacité de transformer une idée en une réalité concrète, d'obtenir ce que tu veux de la vie. C'est d'influencer les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, de contribuer à créer un monde d'harmonie et de vivre la vie qu'on veut vraiment vivre, malgré les circonstances, de se recréer chaque jour. C'est de faire face aux événements de sa vie et à tirer son épingle du jeu. C'est la capacité de passer à l'action et de façon ultime de créer sa réalité préférée. La question que je te pose ici, c'est est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu exerces ton pouvoir personnel? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu fais le travail que tu as toujours voulu faire? Ou bien est-ce que tu crois que tu es sur la voie qui te mènera à ta destination, qui te mènera à obtenir cette chose-là que tu veux de la vie? Peut-être c'est une grande maison, peut-être c'est beaucoup d'argent, le partenaire de tes rêves, peut-être c'est juste changer de vie, c'est arriver à un nouveau niveau de conscience et d'évolution dans ta vie. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que dans tes relations, tu parviens à exprimer ce que tu es, tu parviens à être vu tel que tu te vois, à dire ce que tu penses vraiment, à laisser les gens voir la personne que tu es, à laisser les gens ressentir les émotions que tu ressens? Est-ce que tu peux dire cela sincèrement? Parce que c'est ça, exprimer son pouvoir personnel. C'est être vrai, c'est être la personne que tu es vraiment. C'est t'ouvrir au monde et te faire voir tel que tu es. C'est jeter tous ces masques un à un. C'est avoir le courage de regarder les gens en face et de leur dire poliment, gentiment et parfois un peu brutalement ce que tu es, ce que tu penses. Parce qu'il est clair que tu ne seras pas toujours accepté tel que tu es. Il est clair qu'on n'est pas toujours vu, qu'on n'est pas toujours accepté pour ce qu'on est vraiment. Beaucoup de gens vivent dans des relations où ils doivent se cacher du matin au soir. Ils doivent feindre, ils doivent dire ce qu'ils ne veulent pas dire, faire ce qu'ils ne veulent pas faire, jouer un rôle qui ne leur appartient pas. Salut à toi, moi c'est Eric. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi comment exprimer ton pouvoir personnel. Comment reconquérir ton pouvoir personnel. J'aimerais déjà te faire comprendre ce que c'est que le pouvoir personnel et comment est-ce que tu peux arriver à développer cette capacité à être ce que tu es, à vivre la meilleure version de toi-même et à créer ta meilleure vie. Mais avant même de commencer la vidéo, j'aimerais déjà que tu me mettes un bon like, que tu t'abonnes et aussi que tu cliques la cloche de notification si tu aimes ce que je fais. Allez, c'est parti. La façon la plus directe de reconquérir ton pouvoir personnel, c'est de reprendre le contrôle sur tes habitudes. Nous sommes en effet des créatures d'habitudes. Nous sommes tous contrôlés par nos habitudes. En sorte que notre réalité est créée par l'ensemble de nos habitudes. Que ce soit l'heure à laquelle nous nous réveillons chaque matin, que ce soit le petit déjeuner que nous prenons, que ce soit la qualité des vêtements que nous mettons, les gens que nous fréquentons, comment nous gérons nos émotions, notre façon de parler, de marcher, d'écouter les gens, tout cela fait partie de nos habitudes et ce sont ces choses-là qui décident notre destin. Donc, en quelque sorte, tes habitudes, tes schémas de pensée et tes émotions définissent ta destinée. Ce que tu deviendras d'ici 5 ans est déjà décidé, à moins que tu ne décides maintenant de remettre tout cela en question, de remettre tes habitudes, ta façon de ressentir, ta façon de réagir aux événements de la vie. Pour changer de vie, il faut de la volonté et de la détermination. Mais il faut surtout savoir pourquoi changer. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu dois changer, c'est presque impossible de commencer à passer à l'action. D'autre part, savoir pourquoi tu dois changer ne suffit pas. En effet, beaucoup de personnes veulent changer, sont déterminées à changer, et savent pourquoi elles doivent changer, mais elles ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le facteur principal qui fait en sorte que les gens changent de vie n'est autre que l'extrême douleur. C'est lorsque les gens confondent la mort en face. Je ne sais pas, peut-être un accident de voiture. Peut-être une maladie chronique, une maladie en phase terminale, que les gens disent « Ok, ça suffit, je dois changer ». C'est comme ça que nous sommes faits. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il ne faut pas attendre d'arriver dans ce genre de situation impossible, dramatique, avant de changer ta vie. Si tu veux changer, c'est maintenant. Parce que si tu continues à faire ces choses, si tu continues à avoir les mêmes habitudes que tu sais ne sont pas productrices, tôt ou tard, tu vas arriver à un point où ce sera presque impossible d'avancer et ce sera difficile. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision de changer. Par ailleurs, pour reconquérir ton pouvoir personnel, tu dois apprendre à penser de nouveau grand. Tu dois apprendre à te donner plus de valeur que tu ne le fais maintenant. À partir du moment où tu commences à penser grand, tu vas naturellement susciter en toi un nouvel état d'être. Tu vas influencer ton cerveau, ton subconscient, ton esprit. Lorsque tu penses grand, tu vas naturellement susciter en toi plus de ressources que tu n'as l'habitude d'utiliser. Et c'est ça le truc.
Il faut que tu commences à penser de nouveau grand, que tu commences à viser très haut, tu soulèves la barre. Il faut que tu imagines que tu es capable de réaliser cette chose incroyable dont toi seul es capable. Je sais pas, peut-être c'est créer ton travail idéal, peut-être c'est trouver l'âme sœur, peut-être c'est changer de vie pour aller dans un autre pays, devenir millionnaire, pourquoi pas milliardaire. C'est à toi de voir ce qui est suffisamment grand pour toi, en sorte que cela réveille le potentiel dormant à l'intérieur de toi. Maintenant, la clé ultime de la transformation n'est autre que l'énergie. La différence tangible entre les accomplisseurs et les autres, c'est le niveau d'énergie. Si tu veux changer ta vie, il faut que tu apprennes à cultiver et à garder un haut niveau d'énergie. Voici 5 manières à travers lesquelles tu peux cultiver et garder un haut niveau d'énergie constamment. 1. Savoir et définir clairement ce que tu veux. En effet, lorsque tu sais ce que tu veux, tu permets à ton mental d'être plus libre et ton énergie, ton niveau d'énergie augmente naturellement. Tu es plus calme, tu es plus concentré parce que ton énergie n'est pas dispersée dans tous les sens. Donc, savoir ce que tu veux est la première chose que tu dois faire si tu veux avoir un niveau d'énergie élevé. La deuxième chose pour avoir un niveau d'énergie toujours élevé, c'est de contrôler ton attention. En effet, lorsque tu sais ce que tu veux, tu dois apprendre à contrôler ton attention. Tu dois apprendre à te concentrer sur ce que tu veux au lieu de ce que tu ne veux pas. Tu dois apprendre à toujours penser positif. Tu dois apprendre à toujours regarder les choses de façon constructive, de te focaliser sur la solution et non sur le problème. C'est ça, contrôler son attention. Et cela implique l'utilisation des instruments tels que les affirmations, la prière, la méditation ou bien la visualisation. À travers ces instruments, tu peux arriver à contrôler ton attention. 3. Avoir un plan d'action. Développer des stratégies qui te permettent de gérer ton temps efficacement. Si tu sais ce que tu veux et ensuite tu es capable de contrôler ton attention, mais que tu n'as pas un plan d'action qui te permet de gérer ton temps, de savoir établir tes priorités, ce qui est important de faire ou pas faire, alors tu ne vas pas pouvoir utiliser ton énergie à bon escient. Gérer ton temps signifie entre autres avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Et aussi un système de feedback qui te permet de revoir où tu en es et te permet aussi de modifier ta stratégie en fonction de ce que tu veux atteindre. 4. Apprendre à gérer tes relations. Et oui, les relations humaines sont l'élément le plus compliqué qui, d'un moment à l'autre, est en même de saboter nos énergies. Il s'agit ici là d'apprendre à tisser des relations humaines de qualité, mais il s'agit aussi de savoir donner la juste importance aux gens qui font partie de ta vie, d'apprendre à anticiper les problèmes. Il faut comprendre que dans la vie, c'est à travers les autres qu'on obtient quoi que ce soit. On ne peut pas évoluer tout seul. C'est avec les autres qu'on devient plus fort. Et donc les relations humaines sont un pilier incontournable dans l'accomplissement de soi. Si tu ne comprends pas l'autre, ça signifie que tu ne t'es pas compris toi-même. On vit dans un monde où on est amené à interagir avec les autres d'un moment à l'autre. Et donc c'est très important d'apprendre à créer des relations satisfaisantes. Et tu dois comprendre comment y arriver. Ensuite, le 5e élément pour avoir un niveau d'énergie toujours élevé, c'est apprendre à être conscient de ce que vous mettez dans votre bouche. Il faut gérer son alimentation. Il faut commencer à s'intéresser à la nourriture. Il faut commencer à s'intéresser aux aliments. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui me donne plus d'énergie? Il faut à la limite apprendre à mesurer son niveau d'énergie. Il ne faut plus vivre de façon hasardeuse, manger tout et n'importe quoi. Les grands accomplisseurs font attention à ce qu'ils mangent. Les grands accomplisseurs étudient l'alimentation pour savoir ce qui est bien pour eux. Parce que nous savons tous que la chose la plus importante dans la vie, c'est la santé. Si tu n'es pas en santé, tu ne peux absolument rien faire. Donc, les 5 éléments que tu dois prendre en considération si tu veux cultiver et garder un haut niveau d'énergie sont 1. Savoir définir exactement ce que tu veux. 2. Tu dois apprendre à contrôler ton attention, à te focaliser sur ce que tu veux plutôt que sur ce que tu ne veux pas, à te focaliser sur les solutions plutôt que sur les problèmes. 3. Tu dois apprendre à gérer ton temps, à établir tes priorités. Tu dois apprendre à te poser des objectifs et à te battre pour les atteindre. 4. Tu dois gérer tes relations. Tu dois faire tout pour être en paix avec toi-même et avec les autres. Et 5. Tu dois contrôler ton alimentation.
Parce qu'en ayant une alimentation équilibrée, tu augmentes ton niveau d'énergie. Et surtout, tu restes en bonne santé. Condition incontournable dans la vie pour faire quoi que ce soit. Après avoir passé des années à me poser des questions, à essayer de comprendre comment changer, pourquoi changer, quand changer, à essayer de comprendre quelles sont les conditions pour changer ma propre vie, je suis arrivé à comprendre une chose. Le plus grand défi sur la route du changement, la chose qui fait en sorte que les gens ne parviennent jamais à changer, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de changer. Changer signifie en effet un peu comme perdre ses repères, un peu comme devenir quelqu'un d'autre. Nous avons peur de chambouler notre réalité. Nous avons peur de perdre la stabilité que nous avons maintenant. Nous avons peur de l'inconnu. Et c'est pourquoi nous préférons en général rester dans la même vie, rester dans la même réalité. Au moins, nous savons de quoi elle est faite. Nous sommes terrorisés par le changement. Il n'y a pas un seul être humain qui ne veut pas une vie nouvelle. Il n'y a pas un seul être humain qui ne veut pas quelque chose de nouveau. Mais la vérité est que nous avons tous peur. Nous avons peur d'être une personne brillante. Nous avons peur d'être une personne excellente. La plus grande peur, c'est la peur du succès. Ce n'est pas la peur de l'échec. Nous avons peur de réussir. Parce que réussir signifierait entrer dans un monde nouveau dont nous ne connaissons pas encore les codes. C'est plus facile de rester dans cette vie, dans cette réalité, que d'accéder à la nouvelle. Et c'est pour cela qu'inconsciemment, à chaque fois que nous essayons de faire quelque chose de nouveau, nous nous auto-sabotons et restons dans la même réalité. Donc, en clair, tu ne peux accéder à ta nouvelle vie que si tu as le courage de faire ce saut, que si tu as le courage de faire quelque chose de nouveau. Ta nouvelle vie commence en fait lorsque tu commences à regarder ta peur en face, lorsque tu commences à admettre, oui, j'ai peur de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent. Et quand on dit quelqu'un de différent, c'est pas être quelqu'un que tu n'es pas, parce qu'en fait, nous sommes dans ce monde pour nous découvrir. Nous sommes dans ce monde pour explorer la vie, pour expérimenter notre potentiel, pour devenir plus de ce que nous sommes chaque jour. Ta nouvelle vie commence lorsque tu ne laisses plus ton mental se perdre dans des définitions et dans des étiquetages de la vie. Lorsque tu donnes la possibilité à ton cœur de s'exprimer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et aussi clique sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publierai ma prochaine vidéo. Et jusqu'alors, on se dit salut.